ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. L'affaire fait grand bruit dans l'écosystème de la relation client. Au Canada, un concessionnaire BMW a dû honorer une offre de rachat de véhicules de plus de 16 000 €, envoyée par erreur par son agent conversationnel basé sur une intelligence artificielle. Et au-delà du fait divers, cette bévue peut nous enseigner 3 leçons pour les professionnels qui déploient l'intelligence artificielle. Le premier point est d'ordre juridique. Considérez désormais vos agents virtuels comme des employés numériques à part entière, et cela implique donc le contrôle et la supervision. L'époque où l'entreprise pouvait plaider le simple bug informatique est bien révolue. La jurisprudence s'installe fermement à l'image de la condamnation de la compagnie aérienne d'Air Canada en 2024, obligée d'indemniser un passager induit en erreur par son chatbot. Concrètement, les tribunaux sont amenés à juger qu'une entreprise est pleinement responsable des informations et des engagements contractuels générés par ces outils, qu'ils proviennent d'une page statique d'un site web ou d'une IA générative. Donc si votre robot d'IA formule une proposition, le droit considère que l'engagement est contraignant. Le deuxième levier concerne l'analyse de risque de l'IA face au mirage du ROI. Beaucoup de dirigeants voient l'IA comme un moyen magique de réduire les coûts de support. IBM, par exemple, assure un gain d'économie de l'ordre de 30% pour les entreprises qui utilisent des agents d'IA pour leurs relations clients. Et selon l'entreprise Apizay, les agents IA dans la relation client peuvent traiter jusqu'à 80% des interactions. Mais attention à la facture cachée. En voulant économiser sur l'humain, BMW ici a proposé par erreur une offre surévaluée de plus de 4 000 €. Certes, le concessionnaire a voulu faire machine arrière, mais il a fini par céder pour sauver son image, car le risque réputationnel est colossal. Une marque met des années à se construire et se détruit en quelques clics. Bref, si vous récoltez les bénéfices de l'automatisation, vous devez en assumer les risques. Enfin, le troisième pilier touche à la gouvernance. L'erreur de BMW provient d'une mauvaise interprétation des données. Le robot a confondu le solde restant du prêt du client avec la valeur réelle de la voiture. Et la réponse à ce problème n'est pas technique, elle est organisationnelle. Il faut impérativement repenser la place de l'humain dans la boucle de décision. Suite à cet incident, BMW a retiré tout pouvoir de négociation à son IA, la cantonnant à un rôle de simple relais. Pour vos projets donc, la règle est claire. L'IA qualifie et oriente, mais la validation financière doit rester l'apanage exclusif de vos experts humains. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.